Le quiz, la finale, c'est tout de suite. Concentrez-vous. On va remontrer le classement. On n'est pas assez stressé là. Le classement. Rajoute une petite couche. Donc, vous aviez devancé Doumé qui a fini 4ème, Hugo 5ème, Nicolas 6ème, Joy 7ème, Amélie 8ème, Flo 9ème, Marc 10ème et Gigi, bonne dernière. Vos thèmes aujourd'hui, du coup, après toute cette émission, on le sait, Romain, tu joueras avec un triptyque jeux vidéo, télévision, géographie. Mathieu avec un triptyque animaux, sciences, histoire. Et Julien avec un triptyque cinéma, série, calcul mental, politique. Lequel d'entre vous va gagner cette finale? On va le savoir très vite. Romain, comme tu es arrivé en tête de la saison régulière, tu as un autre privilège, savoir si tu veux passer en premier ou en dernier aujourd'hui. Julien récupérant l'autre place parce que Mathieu, quoi qu'il arrive, vu qu'on prend le classement soit d'un côté soit de l'autre, eh ben, il sera toujours deuxième. Donc Romain, veux-tu commencer ou terminer? Romain. J'hésite parce que d'un côté j'ai envie de me lancer parce que comme ça c'est fait, tu vois. Et puis de l'autre j'ai quand même envie de voir comment ils s'en sortent. Oui, bah, c'est le but. Allez, je vais comme je suis quelqu'un d'extrêmement fair-play et de très bon joueur, je vais jouer en dernier. Tu joueras en dernier, très bien. Mais Julien donc commencera. Je vous demande aussi de vous concentrer, de ne pas compter vos points puisque je le fais moi déjà. Et que au pire le chat pourra même vérifier si vous avez un doute. Pour vraiment vous concentrer puisque on va faire quand même un peu de suspense. Je tiens à faire du suspense aujourd'hui. Julien, mon ami. Julien, mon... Comment on appelle ça? Mon joker de ces émissions. Ça fait au moins une cinquantaine d'émissions que j'ai fait au total avec... Enfin, on était dans le même projet. T'étais pas tout le temps là non plus, mais... Là, c'est l'instant nostalgie, en fait. Exactement. Ça tu n'étais pas là à la toute première émission que j'ai faite, puisque c'était Romain qui était là. Voilà, Mathieu était né, c'était déjà bien. Il en profite pour te rappeler tout ce que tu lui dois. Voilà. Quel salaud. Julien, évidemment, oui, tu sais tout ce que tu me dois. Hein. On racontera pas l'histoire de Bonne Nouvelle. Hein, mais... Oui, non, on la connaît pas cette histoire. Bon, remarque, j'ai des histoires comme ça avec Mathieu aussi. J'en ai plus qu'avec toi d'ailleurs, donc au moins c'est fait. Oh là là. C'est pas Mathieu? Oui. Voilà. Et il y en a qui en ont avec moi aussi. Au moins voilà, c'est réglé. Oh oui. Julien, un numéro entre 1 et 20. On ne change pas les habitudes. Allez, le 5. Le 5. Donc ton triple thème, c'est cinéma, série, calcul mental, politique. Bien évidemment, on peut pas choisir l'ordre. Non, c'est mélangé. Je les ai mélangés pendant la deuxième pause. Tout est mélangé. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être une succession comme pas. Je sais pas parce que j'ai vraiment fait du hasard. J'ai vraiment fait. C'est d'une multiplication à une série. C'est ça. J'ai vraiment fait du random. Ah ouais, c'est vraiment là, c'est le un peu pourri le truc. Déjà qu'on est au fond du trou. Allez, on se calme. Allez, on y va. À la fin de ma première question, tu le sais, le chrono commencera. Es-tu prêt? On y va. Quel est le dernier pays à être entré dans l'Union Européenne? La Slovénie. Non, la Croatie. Combien font moins 2 fois 2? 2. Moins 4. Combien font 6 fois 6? 36. Bonne réponse. Combien fait 50% de 400? 200. Bonne réponse. De quel état le vice-président américain Mike Pence était-il le gouverneur avant d'être élu? De quel état? Californie. L'Indiana. Vrai ou faux? Donald Trump a remporté la Californie cette année. Non, faux. Bonne réponse. Qui est l'actuel Premier ministre britannique? Boris Johnson. Bonne réponse. Si je roule à 15 km/h, en combien de temps ferais-je 30 km? 2. De quoi? 2 km? Non, 2 heures. À quelle partie oui, bonne réponse. À quelle partie appartiennent les maires de Bordeaux, Lyon et Marseille? Écolo. Bonne réponse. Quel acteur a joué Monsieur Batignolles? Junior. Bonne réponse. Vrai ou faux, le film d'horreur Saucisse se passe dans une charcuterie? Faux. Bonne réponse. Qui a réalisé Titanic? Cameron. James Cameron. Bonne réponse. T'as eu du mal avec les heures là. Hein. Oui, 2, mais 2, effectivement, oui. Enfin, tu me l'as accepté, donc voilà. Je l'ai accepté, oui. Ouais. Oui, je suis sympa. Oui, non, mais oui, c'était 2 dans ma tête, mais aucune le dernier mot. Aucune contestation de la part des collègues? Que la finale elle est déjà gagnée ou? Non, ouais, c'est ça. Mathieu, vous avez pas encore. Je pense que vous avez vos chances, hein, honnêtement. Tout le monde a ses chances. Bah non. Science et histoire, moi dans le même truc. Mathieu, pars pas perdant. Tu sais quoi, c'est comme Romain. Non, je pense pas perdant. Bah si, tu pars perdant. C'est comme Romain au tout début de saison.
Il partait perdant et en fait, regarde, il est en finale. Une fois qu'il a arrêté d'être une fois qu'il a arrêté de penser comme un loser, il s'est retrouvé en finale. Voilà, donc. Merci, Laurent. You need the no to win against the no. Exactement. On nous dit oui, c'est un mélange. Il a arrêté d'y croire, c'était bon. Voilà, yes sir. Alors, Mathieu, un numéro entre 1 et 20. Le 15. Ton anniversaire, je m'en doutais. Enfin, c'est entre 1 et 18 d'ailleurs. Amélie t'encourage, Mathieu. Elle est pour toi, je crois. Merci beaucoup. Le 15. Attends, c'est pas le bon quiz. Je me disais, mais j'ai déjà posé cette question. Si tu commences à te mélanger entre les quiz des uns et des autres, ça va être compliqué. C'est bon. C'est Gérard Jugnot, du coup, la réponse. Non. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Ouais, vas-y, je suis prêt. Que mangent les termites? Les termites, ça mange du bois. Bonne réponse. Comment appelle-t-on un troupe d'insectes de la même espèce? Je sais pas. Un essaim. Existe-t-il un prix Nobel de chimie? Oui. Bonne réponse. Combien une étoile de mer a-t-elle habituellement de bras? 5. Bonne réponse. Le gorille mange-t-il des plantes ou de la viande? Des plantes. Bonne réponse. Vrai ou faux? Louis XVI était marié à Marie-Antoinette? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux? La cryptozoologie est l'étude des cryptes? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le caméléon change-t-il de couleur pour draguer? Non, c'est faux. Bonne réponse. Quel astre servit d'horloge pendant très longtemps? Le soleil. Bonne réponse. Les frères Lumière ont révolutionné la photographie ou les ampoules? Photographie. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les partisans de la Terre plate? Les platistes. Bonne réponse. Comment appelle-t-on couramment des monozygotes? Je sais pas. Des jumeaux. Quelle ville est célèbre pour une légende de verre cassé? De vase cassé, pardon. Venise. Non, Soissons. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de vote en France? 1970. 44. Sous quel arbre Saint-Louis rendait-il la justice? Sous quel arbre? Oui. Un chêne. Bonne réponse. C'est vraiment un chêne? Oui, bonne réponse. Quand je dis bonne réponse, généralement c'est que c'est une bonne réponse. Waouh, il y a du niveau quand même. Putain. Bon, du coup, Julien sera deuxième. Hein. Non, moi, je serai troisième. Pas de réclamation? Non, sauf qu'il nous a tous crevés probablement. Les seins, mais qu'est-ce que je suis bête pour les seins d'abeilles? Un petit peu. Mathieu, ça me fait penser à l'élève. Ouais, non, mais moi j'ai pas révisé et qui se tape un 18 parce que putain, en science. Oui, ça c'était Amélie à la fac, je dois le dire. Mais après, j'ai jamais dit qu'en science. Les fans va falloir réviser. En science, j'ai jamais dit que j'étais nul. J'ai pas répondu quand tu m'as donné science. C'est vrai. Ouais, mais t'as dit science. Allez. Et histoire dans un même quiz. Romain, tu prêt? Romain. Ouais. Qui a terminé leader du championnat, faut le rappeler, qui était là à la toute première émission que j'ai fait avec Paola et Mounir à l'époque. Paix à leur âme. Ah ouais, souvenir. Qu'est-ce qu'on avait ri? Tu te rappelles, Romain? Absolument. Voilà. J'ai pas fait l'instant nostalgie avec Mathieu, pourtant j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que Mathieu, tu te rappelles quand tu montais sur mes épaules quand t'avais 9 ans et qu'on courait dans la cour? Ce qui me tue de rire, c'est que Romain il est en mode bon, pose-moi les questions, j'en ai marre là. Voilà. Ouais. Je n'en peux plus, là, moi j'ai les mêmes moins que les non, mais c'est bien, c'est que les deux, je vous ai fait l'instant émotion à tous les deux en même temps, vous me l'avez tous les deux niqué, c'est sympa. Mathieu il a même pas entendu ce que j'ai dit. Romain il s'en branle les couilles. Ouais. Et mec, on est tellement stressé que voilà. J'essaie de te détendre. Un numéro entre 1 et 18. Je vais choisir le 1 parce que je choisis jamais le 1. C'est vrai. Voilà, c'est tout. J'ai aucune répartie là-dessus, vraiment. Très bien. À la fin de ma première question. Allez, on se calme. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Prêt. Dans quel jeu de smartphone lance-t-on des oiseaux sur des cochons verts? Angry Birds. Bonne réponse. De quel arbre voit-on une feuille sur le drapeau canadien? L'érable. Bonne réponse. Qui présente C'est à vous? Passe. Quel jeu a pour égérie Keanu Reeves? Cyberpunk 2077. Bonne réponse. Quel océan baigne les côtes des îles Fidji? Pacifique. Bonne réponse. Quel journaliste va bientôt quitter la présentation du JT de 13h de TF1? Pernod. Bonne réponse. Qui écoute les agriculteurs dans l'amour et dans le pré? Karine Le Marchand. Bonne réponse. Quelle ancienne présentatrice de JT anime aujourd'hui Passage des Arts sur France 5? Passe. Claire Chazal. Vrai ou faux? Luxembourg est la capitale du Luxembourg? Faux. Vrai. Comment appelle-t-on les habitants de la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens. Bonne réponse. Quelle ancienne prison se dresse sur une île de la baie de San Francisco? Guantanamo. Alcatraz. Vrai ou faux? Cyril Hanouna présente Touche pas à mon poste? Vrai. Bonne réponse. À Bruxelles, comment appelle-t-on la statue du petit garçon qui fait pipi? Le mannequin pisse. Bonne réponse.
Oh, j'ai perdu du temps, putain. Luxembourg, mec. Oui, bah oui, non mais voilà, oui, bien sûr. Ok. Guantanamo, mec. Alcatraz, là, oui, c'était. C'est clair, Alcatraz. Par contre, juste une chose, j'ai posé une question de plus à Romain à la fin du quiz. J'ai fait comme ça. Du coup, pour être totalement honnête, je vais en poser une à chacun d'entre vous deux. Aussi. Romain, tu es d'accord? Non. Si. Mais tu n'as pas le choix de toute façon. Julien, tu dois répondre très vite par contre. Combien font 6 plus 8 moins 16? 0. Non, 8. Mathieu, faut que je retrouve la dernière question que j'ai fait pour toi. Qui imagina les premiers modèles d'hélicoptères et de scaphandres? Léonard de Vinci. Bonne réponse. Donc je rajoute un point à Mathieu. Doumé nous dit qu'il contexte. Je veux savoir pourquoi. Parce que tu voulais être en finale, cher ami, je suppose. Oui, d'ailleurs, j'ai fait coucou à Doumé hein, pour mes 0,3 points de plus. C'est vrai. J'ai fait un coucou parce que c'est moi qui l'ai pas fait venir en finale. Le pauvre. Double coucou. Il y a contestation. Ben, je veux savoir pourquoi. Oui. Je ne donnerai pas les résultats tant qu'il n'y aura pas la contestation. On refait la finale. Alors, par contre, non, on refera pas la finale, clairement. Par contre, je dois poser une question subsidiaire. Parce que deux personnes sont égalité, parce que j'accorde une question en plus, parce que je l'ai fait à Romain, je le fais aux autres, c'est totalement juste. Clairement. Du coup, je vais poser une question subsidiaire numérique. Vous allez répondre comme tout à l'heure pour le Vladimir. Et donc enfin voilà. Et vous répondrez tous les trois, histoire que je ne dise pas qui est égalité et à quelle place. C'est clair ou pas ce que j'ai? Ok. Oui, enfin voilà, tu vas nous poser une question de plus quoi. Totalement. C'était une question du quiz de Mathieu que je vais poser, mais à l'envers. En quelle année a été enseveli Pompéi? Je demande à Mathieu d'abord. Non, pourquoi moi? Parce que il faut répondre tout de suite, par contre, tous les trois. Il faut répondre tout de suite à tous les trois. 451. 451 pour Julien. Romain. Wow. En 52. 52. Mathieu. 452. 452. La réponse était 79. Bien joué, Romain. Du coup, ça me permettra de déclasser, parce que j'en ai deux qui sont égalité, et vous verrez tout de suite. J'ai pensé à Astérix. C'était une bonne idée. Je n'ai pas mes chouchous, non. J'ai posé une question de plus à Romain après que le chrono est terminé, ce que je n'ai pas fait avec les autres. Vous le réécouterez, donc j'ai été juste. Et de toute façon, et honnêtement, ça n'aurait rien changé. La réalité, c'est que Doumé m'a envoyé un message. Il est déjà en train de faire la procédure pour parler aux avocats. Plus de questions. Suspense. C'est Romain qui a gagné. Messieurs. Et oui, on sort la. On va le faire en deux temps. Puisque d'abord, je vais vous dévoiler qui termine 3e. Cette personne-là a fait 8 points. C'est un homme. C'est un brun. C'est un brun. Il y a un E dans son prénom. Donc ce n'est pas Romain. Ça aurait dû à 2. Ah oui, c'est vrai, merde, il n'y a pas de... Cette personne doit manger avec moi vendredi soir prochain. Alors c'est un gamin. C'est les deux, du coup. Ça y est, il se fait tirer ce truc. Exactement. Je suis déjà monté en voiture avec cette personne. Il rallonge la sauce, c'est terrible. Cette personne a terminé dans les 3 premiers du quiz cette année. Cette personne était là lors de l'émission numéro 3 où il y avait Romain, Julien et Mathieu. Moi, ouais. Cette personne est née. Cette personne existe. Elle est là ce soir. Cette personne était là à ma soirée d'anniversaire 2019. Cette personne n'était pas là à ma soirée d'anniversaire 2020. Putain. Les deux. Vas-y, n'en dis pas plus, allez. Balance. C'est Julien. Oh bah bravo les gars, je m'incline. On me dit que je suis long, je ne lis plus. Non mais oui, je fais du suspense, c'est normal, il est 22h54 messieurs. La victoire se jouera donc entre Romain et Mathieu.
Félicitations Julien, en tout cas tu t'es mal battu. Je vais annoncer le vainqueur du quiz. C'est pas le deuxième. Le gagnant du quiz a fait 12. Je ne dis pas combien a fait le deuxième parce que sinon vous comprendrez avec l'histoire de Pompéi. Cette personne est brun. Brune du coup. Oui, brune. Cette personne a déjà joué à Watch Dogs Légion sur une PS4. Oui. Cette personne a déjà joué à Assassin's Creed Valhalla sur une PS4. Bon, ça c'est pas moi alors. Tu as pas joué à celui-là? Non. Ah si, il me semblait que oui, bon, pardon. Faux suspense. C'est insoutenable là, c'est vraiment... Cette personne a reçu un message de soutien aujourd'hui. Cette personne a fait 2 en histoire une fois. Les 2. Ah oui. Cette personne a un A dans son prénom. Et un I aussi. Cette personne est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Les 2 du coup. Cette personne n'a pas été accusée d'être une pute pendant les quiz. Puisque la pute a fini 3ème. C'est déjà fait. Cette personne a moins de 30 ans. Mais elle a plus de 20 ans. Et le grand gagnant du quiz de la saison 1 est... Mathieu. Pardon? 12 points, Romain tu as fait 8 points. Et du coup tu t'es démarqué de Julien pour terminer 2ème sur la question de Pompéi. Bravo, bravo. Voilà, vous réécouterez ça. Mais attends, mais j'ai fait le plus gros braco au monde. Je m'attendais à voir Romain. Voilà. Je m'attendais à voir Romain. À l'heure où il va, non c'est bon, on a décidé. Donc le champion du quiz de cette saison 1, c'est Mathieu. Félicitations Mathieu. Ouais, bravo. Ça a été très bon. Une première réaction. Alors, moi, ma première réaction, c'est que je suis comme Squeezie aux Energy Music Awards. C'est le plus gros braco du siècle. Ah, attendez, par contre, j'ai fait une erreur dans mes comptes. Ah, du coup, le vainqueur... Non, ça ne change pas le vainqueur. Julien. Non, Julien, en fait, pardon. C'est qu'il y a un truc, j'ai cru que c'était une croix que j'ai mis, mais en fait, c'était un trait. Donc, Julien, tu finis à 9. Donc, la question Pompéi ne servait à rien. Du coup... Julien, tu es 2ème et Romain est 3ème, ça ne change pas pour Mathieu. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Il a fallu que je fasse une erreur jusqu'au bout. Mathieu, tu as des tas de félicitations dans le chat. Mais oui, donc bon, Julien, tu finiras 2ème. On le mettra sur l'infographie, sur la page Facebook et l'Instagram. Mais ça ne change rien quand même à la victoire un peu éclatante de Mathieu avec 3 points d'avance. Ouais, il a été très bon. Un 12, c'est pas mal, franchement. Ce qui a déterminé, c'est que en fait, Julien et Mathieu, t'as pas fait beaucoup d'erreurs, t'en as fait que 3. Mathieu en a fait 4, mais Mathieu a fait beaucoup plus de questions, il est allé plus vite que toi. Romain, par contre, non, attendez, je rigole. Non. Vous voulez rire? J'ai encore fait une erreur, j'ai oublié un point à Romain aussi. Donc en fait, Romain est 2ème et Mathieu Julien est 3ème. Oui, je dis n'importe quoi. C'est vrai que je me relis mal parce que c'est un faux suspense, quoi. Il y a des moments en fait, j'ai l'impression qu'il va mettre une mauvaise réponse, donc je fais un trait penché et voilà. Mais du coup, il fait l'ascenseur donc Julien est bien 3ème. Oui, Julien est bien 3ème, Romain est 2ème, mais ça ne vous change rien puisque c'est Mathieu le champion. Ça ne change pas. 12, 9 et 9. Voilà les scores. Flo dit toujours n'importe quoi. Oui, mais là non, je suis certain de moi. Je peux vous envoyer la photo si vous voulez. Et là, vous pouvez tout compter. Julien 9, Romain 9, Mathieu 12. Félicitations Mathieu. Incroyable. Je citerai Platon, la victoire sur soi est la plus belle des victoires. Je citerai Elodie Gossuin. Mathieu, je la remets. Balance à déchirer. Elle est toujours là, Bernadette. Hein. Ah, mais voilà, Bernadette, elle est là pour accueillir le vainqueur, quoi. Ouais, Mathieu. Moi, je citerai Stéphane Bern. Mathieu, tu gagnes. Oh, c'est magnifique. Ce petit goût de noisette. Est-ce qu'elles ont toujours chez vous ce goût? Faut que j'en trouve d'autres, putain. Ouais, pour la saison 2, hein. Oui, en tout cas, ouais, Mathieu, tu gagnes une nuit avec Bernadette Chirac. Bah, c'était mon plus beau cadeau que je pouvais avoir. Voilà. Je pense, hein. Finalement, je suis bien content d'avoir fini. Tu es mon plus beau Noël. Ah mon dieu. Voilà. Tu vas voir mes noisettes. Voilà. Vidéo gag, toujours vidéo gag, j'ai gardé mes sons, faites toute la... Putain, mais random, mec, rien à voir. Et je sais, très chers auditeurs, que vous êtes déçus de ne pas me voir sur ce podium. Mais je souhaite apporter tout mon soutien à une graine de chanson, à quelqu'un qui, malgré les apparences,
a les neurones bien ficelés. Voilà, on laisse Joy tranquille. Joy qui reviendra en saison 2. Évidemment. Bah oui, quand même. Comme voilà. nous tous. Bah, comme nous tous, je l'espère. Oui, vous êtes tous reconduits. Mathieu, est-ce que tu es prêt à défendre ta place pour la saison prochaine? Ouais, oui. Voilà. Il se demande encore ce qu'il fait là, quoi. Moi, je comprends. Je vois pas pourquoi il y a ma photo écrite en grand. Hein, c'est marqué. Le champion du quiz est Mathieu. Voilà. On va l'interroger dans un documentaire l'année prochaine. Il va passer en confessionnal. Voilà. Bah, sur le coup, j'ai pas réalisé. Donc là, Flo, c'est le moment où tu prépares toutes les interviews de demain de Mathieu, c'est ça? Il va exactement. J'hésite même à le qualifier. J'hésite même à le qualifier directement pour la finale de la saison prochaine. Hein, mais je vais pas le faire. Non, il va falloir. Je passe à Combini demain, non? Oui, tu passes à Combini. Il va falloir que tu gagnes ta place. Tu peux mettre un snap en disant j'ai gagné le quiz. Il s'est trompé. Il y aura une story demain sur Instagram. Bravo à Mathieu. Hein, mais voilà. Et sur Facebook. Bravo, vraiment. Voilà, Big up Mathieu. Big up Mathieu. Mathieu qui voilà a fait le plus hold-up. Là, il est revenu du Diable Vauvert sur les 2 dernières émissions. Puis il gagne le quiz et il l'a mérité. Donc c'est bien. Félicitations. Moi, de toute façon, je suis globalement satisfait puisque de toute manière, je suis au-dessus de Julien. Donc, sauf si tu t'es trompé dans les scores. Non, je peux vous envoyer la photo si vous voulez et je me suis pas plus trompé que ça. On aura des erratums jusqu'à Noël en fait. Non, finalement c'est lui. L'émission de la semaine prochaine, je ferai un erratum encore. C'est ça. Ouais. Non mais voilà, c'est la satisfaction de Romain. Il a fini avant moi, donc voilà. En tout cas, voilà. Bon, par contre, je pense qu'on peut dire un mot. Par contre, oui, dites chacun. Flo, oui. Parce que on peut dire un mot pour toi parce que c'est pas démérité aussi. Tu fais quand même du bon boulot. La technique, c'est pas évident. Les auditeurs le savent pas forcément. C'est très compliqué mais voilà, la technique. Je tiens quand même à dire que tu fais du bon boulot. On a même eu droit à nos graphiques, à nos propres graphiques à chaque fois pour nos scores. Donc voilà. Non, mais vraiment, on tient à le dire. Il faut le dire. On dirait le Fayot qui fait le discours à la maîtresse à la fin de l'année. Mais le pire, c'est je sais. Le pire, c'est que ça ne changera rien pour moi. Non mais Julien a gagné. Le champion du quiz est Julien. Non, je rigole. Non mais parce que j'avais prévu tout le monde, hein, donc je peux enlever Mathieu et mettre Julien, tu vois. Mais non. Oui. Donc non. Non, par contre, ce que j'avais prévu aussi, c'est de donner pendant les interviews au départ de donner des surnoms à chacun. Romain, ça devait être le remontado. Mathieu, c'était le chouchou du patron. Et Julien, c'était le Fayot. Bah, du coup, voilà, on peut le dire aujourd'hui. Maintenant, t'as bien fait de pas les faire, du coup. Voilà, non mais du coup, voilà, non mais du coup, j'ai préféré faire les graphiques. Le chouchou du patron, je l'ai depuis que je suis à l'aumônerie. C'est vrai que depuis t'as c'est vrai, c'est ton vrai surnom pour le coup. Ah mais depuis qu'il a 9 ans, c'est le chouchou, donc oui, enfin. D'accord. Mathieu aura son cadeau la semaine prochaine, puisqu'en fait j'avais prévu une idée de cadeau pour chacun. Et je fais un cadeau au vainqueur. Personnellement, Amélie, ça devait être un casque, mais Amélie n'est même pas en finale. Et Mathieu, tu auras ton cadeau la semaine prochaine quand tu viendras à la maison, puisque tu viens à la maison, on l'a déjà dit. Et donc tu le mettra. PS5, c'est incroyable. Non, oui, si c'est la PS5, je te la rachète 1000 €, Mathieu. Donc du coup, on mettra en photo le cadeau. Ok. Il faut que je le commande du coup. Mais j'espère que ça va te plaire. En tout cas, merci messieurs. Les têtes d'ampoule, c'est fini pour aujourd'hui. Oh. Mais on revient la semaine prochaine et la saison prochaine pour un nouveau championnat de quiz. Et merci au monsieur loyal quand même d'avoir organisé cette saison de main de maître. Et j'en vivement qu'on revienne. Voilà, s'amuser encore un peu donc, avec vous. Du coup, je vais faire un peu l'agenda. La semaine prochaine, émission spéciale Noël que nous avons enregistrée avec grand plaisir avec Julien, Amélie et Nicolas. Et où je fais les quiz, vous verrez combien est-ce que moi-même je mériterai ma place en finale. Vous le saurez la semaine prochaine. Même si, bon, quand ils posent des questions, les autres, ils sont vraiment très lents. Je tiens à le dire. Et du coup, et Romain aussi a participé à cette saison. Vous retrouverez un nouvel épisode du feuilleton Notre Histoire libre de droit. Et nous reviendrons dès le 14 janvier pour notre saison 2 avec un nouvel overlay, avec quelque chose qui vont bouger. Et j'espère toutes les têtes d'ampoule. On verra si on en rajoute de nouvelles. Mais en tout cas, l'équipe que j'ai là, et je tiens à la remercier, j'en suis très content de cette équipe. Donc oui, il y a Mathieu, Julien, Romain, il y a Amélie, il y a Nicolas, il y a Hugo, il y a Marc, il y a Gigi, il y a Flo, il y a Joy, évidemment, et il y a Doumé. Notre inestimable Doumé. Donc, n'oublions pas Doumé. Et donc, c'est un grand plaisir de vous avoir. Ouais, spoiler alerte, ouais, exactement. Vous écouterez la semaine prochaine pourquoi. Et donc, on revient le 14 janvier, la semaine prochaine pour la dernière émission spéciale Noël. Et dès le 14 janvier pour une saison 2 qui s'annonce jusqu'en juillet, du coup, pour la saison 2, de toute beauté. Et Romain va enfin pouvoir dormir tranquille depuis 6 mois. Là, ouais, ça y est. Oui, mais Romain. Ça y est, Romain, tu vas pouvoir souffler. Ouais, dès le 14 janvier, par contre, il va stresser de ouf parce que la saison 2 démarre et on repart les quiz à zéro. Dès le 14 janvier, mais tu rigoles, ça y est, dans 2 jours, il recommence là.
Dès le 14 janvier, je suis un entraînement question pour un champion, mec. Bah écoute, je regarde tous les replays de Samuel Etienne. On avait fait un entraînement une fois pour toi au quiz au téléphone. Visiblement, ça a porté ses fruits. Regarde, tu es en finale. Tu étais dernier, tu es en finale. Ouais. Oui, non, c'est déjà un score honorable. Oui. Bon. Je vais conclure cette émission. La vedette est ailleurs. On se retrouve dans 7. La vedette est ailleurs. On se retrouve dans 7 dodo et la vedette c'est lui, c'est Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe que je cite à chaque émission. En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Alors n'oubliez pas de respirer, de vivre et d'être heureux, chers amis. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao et bravo encore à Mathieu. Ciao les gars. Salut à tous. Salut. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.